qu'on a testé avec de la marche qui ont une démence particulière et on leur met le casque. Les personnes, elles sont plus apaisées, elles vont se mettre à échanger avec nous. C'est vrai, enfin, l'effet est impressionnant. Salut à tous, bonjour, on est dans la continuité de l'interview qu'on a fait avec David. On a la chance d'être dans un centre hospitalier à Lodève et j'ai en face de moi Maryse, c'est ça? C'est ça. Maryse. Salut Maryse. Salut. Comment vas-tu? Ça va, impeccable, on débute la semaine tranquillement. Début de la semaine. Ouais. Bon, on est bienvenus au bon moment alors, donc c'est cool. Merci beaucoup déjà de nous recevoir et de nous accorder un peu de ton temps. Donc c'est génial. Première question, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es? Pas de souci. Alors Maryse, je suis enseignante en activité physique adaptée sur l'établissement depuis un peu plus de 5 ans. C'est tout ce qui est activité physique avec les personnes soit en situation de handicap. Donc ça va être déficience intellectuelle, déficience moteur, tout ce qui est plurihandicap, maladie chronique et aussi tout ce qui touche au vieillissement. Donc moi j'interviens sur l'établissement sur l'ensemble des services d'EHPAD. On a deux services en secteur sécurisé, avec des personnes principalement atteintes de démence type Alzheimer. On a 2 services de maison de retraite plus ouverts, plus classiques, entre guillemets, et une unité de soins longue durée, ce qui représente à peu près 130 résidents sur l'établissement. Il y a aussi un accueil de jour où les personnes donc, viennent à la journée, jusqu'à 10 personnes, avec un PASA où là, ils prennent les résidents de l'établissement avec les personnes de l'accueil de jour. Et il y a aussi un service de médecine et de SMR. Ok. SMR? C'est ancien SSR, c'est la rééducation. Ok, d'accord, cool. On est dans la continuité du podcast et de l'échange qu'on a eu avec David pour parler finalement du rôle des technologies sur le bien vieillir, le soin, etc. Je vais te poser des questions qui vont tourner autour de ça dans quelques instants, mais juste première question, deuxième question. Pourquoi ce métier-là? Pourquoi cette vocation-là? En fait, à la base, c'est une formation STAPS. Donc, j'étais en STAPS, il y a 4 mentions différentes. J'hésitais entre 2, concrètement, entre entraînement sportif et activité physique adaptée. Et c'est au fur et à mesure des stages, ça s'est finalisé. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut toucher à beaucoup de domaines. On peut, entre guillemets, changer de métier juste en changeant de service. J'ai travaillé en oncopédiatrie, j'ai travaillé en médecine psychologique enfant-adolescent. Finalement, là, maintenant, je suis avec les personnes âgées. Et j'aime beaucoup cette diversité, le fait d'échanger avec les personnes. Moi, dans ma tête, c'est peu importe la situation dans laquelle se trouve la personne, elle doit pouvoir pratiquer une activité physique et prendre du plaisir dans cette activité. Waouh, génial. Qu'est-ce qui est dur là-dedans? Qu'est-ce qui est dur? Toutes mes questions ne sont pas des questions pièges. Hein. C'est vraiment des questions de personnes qui s'intéressent et qui curieuses. Je me suis jamais posé la question en fait. Tout est facile. Quand tu arrives là lundi, tout est facile, tout est fluide, ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels c'est dur? Par exemple, quand on arrive, forcément, là, on est sur des personnes qu'on voit dans la longue durée, entre guillemets. Ça va être par exemple différent d'un service où on est en rééducation, on a les personnes pour un temps donné. On va avoir des personnes qui sont des fois, qu'on va plutôt motiver. Là, la difficulté, c'est toujours de garder on va dire cette petite étincelle et la motivation des gens qu'on voit tous les jours pendant 5, 10, 15 ans, de se renouveler dans les activités, de créer des nouvelles séances, de ne pas tomber dans une routine où eux vont s'ennuyer et nous on va s'ennuyer aussi. Le but c'est qu'ils prennent du plaisir, donc souvent on échange avec des collègues à l'extérieur et quand on a des stagiaires aussi, ça nous rebooste un petit peu sur la créativité en fait. Il faut vraiment garder cette créativité sur le long terme. Ok, créativité, remettre de l'intérêt, toujours susciter l'envie, c'est ça, ce côté garder un lien, ok. Génial. La technologie là-dedans? Ça apporte énormément. On a commencé ici dans la salle de rééducation avec le Motomed et le Bike Labyrinthe qui sont juste derrière moi. C'est un outil, le Motomed, que j'avais connu quand j'étais en remplacement en centre de rééducation. Mes collègues ici connaissaient pas, j'ai demandé à faire un essai, ça a tout de suite accroché parce qu'avec il y a le Bike Labyrinthe qui permet de voyager beaucoup. On a fait un essai aussi avec les résidents parce que je savais pas du tout si ça allait leur plaire et bingo, franchement ils ont adoré. L'avantage aussi par exemple sur le Motomed, c'est qu'on a à la fois des circuits intégrés, mais vu qu'on est sur une télé connectée, tout bêtement j'ai un monsieur qui tout le mois de juillet je le voyais plus en rééducation parce qu'il y avait le Tour de France. Et en fait, je lui mets le vélo et je lui mets le Tour de France. Et du coup, il continue à venir. Et en plus, une fois, pour la petite anecdote, en une après-midi, il s'est fait 28 bornes. 28 km. Voilà. Ah ouais. Et alors qu'avant, il venait pas juste parce qu'il n'avait pas la possibilité de regarder le Tour de France en même temps de faire sa rééducation. Et après, par rapport au casque de réalité virtuelle, Filio, je connaissais pas du tout. Et en fait, ils sont venus présenter ça à l'animation. Quand il y a des animations, on aime bien aller voir pour voir ce qui se passe. C'est important de voir les résidents dans tout leur contexte, pas qu'en rééducation, entre guillemets, que ce soit dans leur environnement de vie, à l'animation, qu'est-ce qui leur plaît.
c'est important aussi d'avoir des points d'accroche, nous, pour les faire venir en rééducation. Et on a vu vraiment, ils ont tout de suite adhéré, c'était hallucinant. Et on s'est dit, pourquoi pas. Une fois, j'avais essayé un peu en rééducation, puis là, on voit que ça offre plein de possibilités. Une fois, on s'est amusé entre nous à essayer de le faire en marchant. Et on a pris un couloir. Juste, on marchait tout droit. On avait pris donc le parcours, c'était quelqu'un qui marchait dans une randonnée simplement en forêt. Et on a mis le casque et on a marché avec quelqu'un qui nous accompagnait à côté. Et en fait, on s'est aperçu que globalement, on pensait avoir fait un tiers du couloir. Et en fait, j'étais au bout du couloir. Et donc là, on s'est dit, attends, si là, ça fait effet sur nous, pourquoi pas aussi sur des personnes qui ont des problèmes de marche et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter au niveau de la rééducation. On a commencé à travailler avec David là-dessus, on en parlera je pense tout à l'heure. Et moi je pense qu'il y a vraiment des possibilités multiples et les personnes adhèrent vraiment aux nouvelles technologies et c'est pas une question d'âge. C'est allez, sur 10 résidents, il y en a un qui va pas adhérer pour X raisons, mais et que les personnes aient des démences ou pas aussi, ça fonctionne. On a des personnes... on a testé avec de la marche qui ont une démence particulière et on leur met le casque, les personnes elles sont plus apaisées, elles vont se mettre à échanger avec nous, c'est vrai, l'effet est impressionnant et il n'y a pas de réticence de la part des personnes âgées. Souvent c'est presque plus nous qui avons des a priori, alors qu'eux ils prennent ça, au contraire, ils trouvent ça fabuleux, c'est des générations qui n'ont pas du tout connu ça et ils trouvent ça, souvent les premiers mots c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est magique, vraiment ça les fait vivre quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que en t'écoutant, j'ai l'impression, et tu nous le montreras tout à l'heure, que le produit a été accepté, accueilli les bras ouverts par tes résidents. Oui, c'est ça complètement. Mais d'un autre côté, je vois qu'on a encore beaucoup de mal à accueillir. Alors quand tu disais peut-être que c'est nous les aidants ou nous les soignants qui avons des réticences, etc. Comment tu l'expliques finalement ce côté? D'un côté les résidents seraient ok, mais d'un autre côté c'est nous soignants ou aidants qui avons des freins. Je pense que c'est entre guillemets générationnel. On se dit ils n'ont pas connu, ils n'avaient pas forcément les téléphones. On se dit c'est plutôt les jeunes, les nouvelles générations, téléphone, on n'est que sur ça, on n'est que sur les ordis. Et ils vont pas arriver à s'en servir, il y a ça aussi. Et en fait, finalement, je vois un autre outil qu'on a là, la tablette. J'ai des personnes qui s'en sont jamais servies, on leur a montré 2 fois, après ils s'en servaient tout seuls et ils adoraient ça. Et je parle de personnes qui n'ont jamais eu de téléphone portable, par exemple. Et je pense qu'on a des fausses qu'on a de se dire, on a des fausses a priori, on se dit ça va pas leur plaire, ils vont trouver ça peut-être futile ou surfait. Et pas du tout, ils trouvent ça génial, au contraire. Ok, d'accord. Donc, tout à l'heure, ça vaut le coup que tu nous montres un peu tous les produits que tu as, pas que Filiou, et je essaierai de voir le. C'est bientôt Noël. Oui. C'est bientôt le Black Friday, tu m'as dit. C'est ça. Qu'est-ce qui te manque dans ce produit ? En fait, les casques s'améliorent de génération de casques en génération. À chaque fois, on essaie de faire des retours aussi avec David. Et ils se servent de nos retours de terrain pour améliorer, que ce soit les casques ou leur fonctionnalité, et de développer des nouveaux concepts, nous, par rapport à la rééducation, d'avoir des casques plus légers, d'intégrer la réalité virtuelle, j'ai mangé le nom, mais intégrée, où on va pouvoir avoir encore de nouvelles possibilités, nous, d'exercices de travail et de possibilités pour travailler avec les personnes. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une première demande. Ouais. Ok, t'as d'autres demandes ou pas ? D'avoir beaucoup plus beaucoup plus, non, on a déjà beaucoup de films, de possibilités de voyage. Ouais. Et pourquoi pas demander aux résidents qu'est-ce qu'ils auraient envie de voir. Ok. On s'en sert aussi beaucoup, on s'en est servi dans les soins. Ok. Donc on verra tout à l'heure le produit Filiou, mais ce que je comprends, c'est que c'est pas qu'un casque, c'est aussi un catalogue de médias. Et ce que tu dis, c'est peut-être un peu plus de médias ou que les résidents aient la possibilité de choisir ou proposer des médias. De eux proposer des médias, qu'est-ce qui leur ferait plaisir de voir, par exemple. Okay. Ou aller voyager. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles nous, on pense pas et qui vont nous demander simplement. Ok, cool. Qu'est-ce qui t'embête dans le produit que tu aimerais enlever ? Le poids du casque. Le poids du casque, ça c'est le truc qui est vraiment... Ouais, c'est le poids du casque parce on va pas de toute façon laisser le casque une demi-heure sur le visage de la personne, mais c'est vraiment ce qui ressort le plus, ce qui les embête le plus, c'est le poids et d'arriver à le supporter, où on a sur des personnes qui ont la peau très fragile. Et même si c'est léger, ça paraît, en soi il n'est pas lourd, mais ça reste pour des personnes âgées qui ont la peau fragile quelque chose de lourd. J'ai des personnes qui ont vite des marques, même avec toutes les précautions qu'on peut prendre. Donc voilà, essayer d'améliorer ce côté-là.
Ok, d'accord. Ah, c'est génial. Merci. Après, infiniment. l'avantage, c'est qu'on peut le mettre avec des lunettes, il n'y a pas de souci non plus, quoi. Ok, d'accord. J'ai une petite dernière question pour toi. Donc, t'as fait. Donc, j'espère que ta liste du Papa Noël sera exaucée incessamment sous peu. Merci infiniment. Grâce à toi, on va aller se balader. Tu vas nous montrer des choses. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer ? Moi, le chose qui m'a le plus marqué sur la réalité virtuelle, finalement, c'est ni en animation ni en rééducation, c'est l'impact que ça a sur les soins. Je me rappelle une dame qui avait un pansement vraiment conséquent et très douloureux. Et donc, on a essayé la réalité virtuelle. Et c'est simple, à la fin, elle a enlevé le masque. Elle a regardé l'infirmière, elle a dit « Ah, vous avez fini ?» Elle pensait qu'elle n'avait même pas commencé le pansement. On est vraiment sur un pansement qui était extrêmement douloureux avant. Et c'était impressionnant comment ça a fonctionné, au même titre que des médecines douces comme l'hypnose ou autre. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'on a l'occasion d'essayer sur des personnes qui ont des pansements très conséquents, on leur propose. Après, ça marche plus ou moins selon les personnes et selon l'importance du pansement. Mais c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Ok, d'accord. Donc il y a un côté mise en mouvement, il y a un côté... je parle un peu plus, mais ce que tu dis, c'est qu'il y a un côté, ça facilite le soin finalement. Ah oui, complètement, le soin, parce que si le soin, déjà la personne a un soin qui n'est pas douloureux, pour moi c'est la priorité, on ne peut pas arriver en 2023 à avoir des soins qui sont douloureux. Et la personne du coup aussi est moins stressée à chaque pansement, est plus apaisée, donc tout le monde est plus apaisé, que ce soit la personne, les soignants, et la personne ne vit pas le pansement comme un calvaire, clairement. Ça se passe tranquillement et le pansement est fait, et elle est apaisée, c'est pas un stress tous les matins qu'elle va avoir. Je sais pas si, attends, je le refais. Je sais pas si les gens ont entendu. On n'a pas le droit en 2023 d'avoir des soins douloureux. Ouais. Ah, mais cette phrase, elle me. Ouais, je suis d'accord. On a les moyens aujourd'hui de soulager les personnes. Il faut les utiliser. Ok. Et donc Philiou, mais les autres technologies que tu as dans ce centre hospitalier jouent ce rôle-là, quoi. Il faut pas hésiter à y penser. C'est pas forcément plus. Enfin voilà, c'est quand même mieux de regarder, d'aller se balader pendant un quart d'heure à Venise, plutôt que de prendre de la morphine ou autres médicaments qui ont des effets secondaires, même si des fois, bien sûr, Philiou ne va pas suffire à lui-même, mais d'avoir un entre-deux, c'est d'essayer de faire ce qu'il y a le mieux pour la personne. Ok, bon génial, merci beaucoup, vraiment merci infiniment. À toi. Et j'ai hâte d'aller sur le terrain pour que tu nous montres un peu tout ça. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Au revoir.